Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tagada83 Créa. Donc dans la lignée des albums Tout Action, on se referait pas un mini-album mais encore plus simple. Donc là, on va utiliser ce pack-là. Voilà, qui vient de chez Action l'année dernière, je crois, je ne sais plus. Et pour la couverture, du coup, j'ai gardé voilà, le dos de ce bloc avec les feuilles un peu jaunes et blanches. Et du coup, je m'en servirai pour faire ma structure d'album. Voilà, donc j'ai pris ça, j'ai pris donc cet album. Vous pouvez avoir besoin d'une règle, d'un crayon, de la colle ou du double face, mais vu que je n'en ai plus, moi j'utilise ça en attendant. Voilà, un plioir, peut-être un cutter, peut-être une paire de ciseaux et où est-ce que je l'ai mise, un massicot et peut-être une table de rainurage. Bon, la petite devrait suffire. Voilà. Donc ça devrait suffire. Du coup, j'ai le plioir aussi dessus. Donc c'est parfait. Ça, ils en vendent aussi à Action de temps en temps. Et franchement, ça vaut le coup. Hein, c'est vraiment bien. Moi, je ne l'avais pas prise à Action parce qu'ils ne le faisaient pas encore. Mais voilà. Donc voilà pour le matériel dont vous aurez besoin. Donc à l'intérieur de ce bloc, on a vraiment plein de choses. Hein. Hop, on va tout pousser. En plus, ça fait du bruit. Voilà. Donc on a du papier comme ça qui est vraiment sympa. Ensuite, on a plein de sentiments. Voilà. On a aussi de super belles cartes. Voilà, le loup, il est très très beau. Et voilà. Donc, je pense qu'on peut faire quelque chose de pas mal. Ici, on a des onglets aussi. On va pouvoir mettre des onglets sur notre album. Là, on a encore plein d'étiquettes. Regardez la règle, là, comme elle est belle aussi. Donc, écoutez, on va voir. Allez, on va se lancer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un album tout simple. Pareil, on va faire 5-6 pages. Et on va les coller en fait les unes aux autres. Donc, il n'y aura pas de reliure à faire. La reliure, ce sera les pages. Voilà. Donc déjà, voilà pour la présentation du matériel. Donc, pour la deuxième partie, on va choisir nos papiers. Déjà. Et donc, ces papiers ont un sens. Donc, forcément, je vais en faire un plus petit pour garder le bon sens. Voilà, donc à partir de là. Donc, on va prendre celle-ci. Il y en a deux de chaque à chaque fois. Donc, on va prendre celle-ci. Ensuite, alors vous avez une feuille plus fine et une feuille plus épaisse. Donc, on va prendre les feuilles épaisses. Voilà. Encore deux et je pense que ce sera bon. Celle-ci. Et pour terminer, non. Ouais, celle-ci, elle est pas mal. Voilà. Donc, voilà pour mes pages. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va les couper en deux. Voilà, on va les couper vraiment au centre. Donc, elles font 29,8. Donc, on va faire du 14,9, si je me trompe pas. Hop. Donc là, on le fait avec le massicot. Hein. Si vous en avez un, autrement, vous tracez et vous le faites au ciseau. Donc, on a dit 14,9. C'est ici. Voilà. Et on y va. Donc là, moi, je les ai mises toutes ensemble. Ça faisait peut-être beaucoup. Peut-être pas. Voilà. Donc, non, nickel.
Donc on se retrouve ici. Donc le massicot, normalement pour l'instant, je n'ai plus besoin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un trait de une pliure, quoi, au centre. Hop, donc elle fait 21. Donc ça fait 10 et demi. Donc 10 et demi. Je regarde où est le trait du 10 et demi. Parce que en haut c'est des pouces. Alors il est où? Voilà, c'est celui-là. Je vais me faire, voilà, une petite marque. Pour qu'elle soit toute pliée pareil. Hop. Et là, on va venir faire la pliure. Voilà. Et ça nous donne donc ça. Et on va faire pareil pour toutes les pages. Alors, je vais en faire en fait 4 à peu près comme ça. Et les autres, je vais les déstructurer pour qu'il y ait différents niveaux, si on peut dire, dans cet album. Donc pour l'instant, je les fais toutes comme ça. C'est trop mignon. Hop. Voilà. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4. Je sais plus combien j'en ai pris au départ. Ben, 4. Donc celle-là, on va un peu les déstructurer. Donc je vais pas faire les plis aux mêmes endroits pour pouvoir faire en fait des genres de petites pochettes. Voilà, des petites choses comme ça. Donc celui-là, on va le couper. Enfin le couper, non, le plier ici et ici. De façon à le là. Et comme ça. Donc là, on voit que ça dépasse encore. Donc on va refaire un pli ici. Et là, on aura une petite pochette. Comme ça et comme ça. Donc en voilà une comme ça. Ensuite, celle-ci, on va faire pareil, hein, à peu près. Hein. Du coup, là, je regarde pas trop si je les fais au même endroit. En fait, si vous avez remarqué, quand je fais des albums, moi, c'est souvent un peu au feeling. Voilà. Celle-ci, on va la faire au milieu et encore au milieu. Donc, on va la faire à 2 ici. Et là, on va se mettre ici à 4. Et du coup, on va la plier. Celle-ci aussi. Et on va la plier comme ça. Après, je pense que là, il faudra que je coupe un peu. On verra après hein, ce que ça va nous donner. Et donc, la dernière, on va la faire normale. Voilà.
Donc voilà ce qu'il en est pour les feuilles. Maintenant, eh bien, on va passer à l'assemblage. Donc moi j'ai mis tous les petits scotch double face, voilà. Ensuite, ben, vous mettez vos papiers un peu comme vous en avez envie. Voilà, donc on va commencer par celui-là. Après, je pense que je passerai en mode accéléré parce que ben, ça va être long. Hop, je vais juste prendre une petite corbeille pour la poubelle. Parce qu'autrement, ça, je vais en avoir plein partout. Et oui, puis en plus, enlever tout ça, ça va être super long. Donc, je pense que je vous passerai en accéléré. Mais je veux juste vous montrer un peu le principe là. Voilà. Je vous fais 2 pages et après, je ferai en accéléré. Et après, si vous voulez vraiment un tuto long, quoi, enfin, je veux dire, avec toutes les étapes, bah, déjà, je pense que j'aurais reçu mon double face, parce que du coup, j'en ai commandé, ça y est. Et bah, ça ira plus vite, parce que là, c'est les petits coins photos. Et c'est long, il faut enlever chaque petit opercule. Et du coup, c'est quand même assez long. Donc voilà, ma première page. Donc je fais attention, parce que s'il y a un sens dans mon papier, que tout soit dans le même sens. Donc là, le sens, c'est celui-là. Donc je vais venir les mettre vraiment bord à bord. Et je viens les coller l'un contre l'autre. Voilà. Et donc là, ça nous fait, vous voyez, comme ça, une petite pochette là. Donc on fera une petite ouverture aussi ici, pour pouvoir attraper plus facilement ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est pour ma première page. Ensuite, on va venir coller celle-ci, là, comme ça. Alors, il y en a qui sont un petit peu plus hautes, donc ça, je taillerai bien à la fin. Parce que ben, quand on coupe en deux les pages, forcément à 1 mm près, c'est plus la bonne taille. Donc, voilà. Donc là, c'est la feuille que j'avais pliée comme ça. Donc, ça fait un petit accordéon. Hop. Il accroche un peu parce que en fait, je m'étais trompée, je les avais mis là. Donc, il a fallu que je décolle pour les mettre en face. Voilà. Donc, celle-ci, on va la coller bien au bord ici. Voilà, donc là, on voit qu'elle dépasse un petit peu en bas. Mais comme je vous dis, c'est pas grave. On viendra tout tailler correctement à la fin. Et du coup, celle-ci, on va venir la coller. Ouf, que je me trompe pas. Comme ça, à ce niveau-là. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait plein de différentes tailles de papier. Moi, j'aime bien quand c'est asymétrique. Quand c'est déstructuré. Hop. Voilà. Donc là, on va venir la coller au bord ici. Donc, ce sera plus facile pour moi. Comme ça. Je suis un peu loin de la caméra, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Voilà. Donc pour l'instant, ça nous donne ça. Hop. Hop. Et voilà. Et là, donc, on va venir le coller ici. Donc.
Donc toujours pareil, on se met au bord et on essaye de rester à peu près droit. Après, ce côté-là qui n'est pas bien droit, c'est pas grave parce que ça sera dans la reliure, donc on ne verra pas, c'est pas bien grave. Voilà. Et maintenant, on va coller celui-là. Comment je l'ai mis celui-là? Non, les écritures sont là, donc je l'ai mis comme ça. Voilà. Donc, on va enlever ici. Hop. On vient pareil le coller au bord. Voilà. Et ensuite, celui-là, on va le coller ici. En fait, le tout, c'est de bien agencer vos pages. De savoir si vous voulez tout pareil ou pas tout pareil. Enfin, voilà, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez envie, quoi. Donc là, pareil, on va venir le coller au bord. Voilà. Et du coup, ben, la dernière, ben, j'ai oublié de mettre le double face, donc on va le mettre. Et on va venir la mettre en dernier ici. Donc je mets en pause, je vais mettre le double face. Voilà, j'ai mis le double face ici. Et du coup, on va venir la coller ici, bord à bord. Et voilà, donc l'assemblage est fait. Donc ça nous donne ça. Alors, là, ça fait comme ça, mais on peut les... on va remettre, en fait, du double face là et là, pour pouvoir, pour que ça tienne quand même. Donc, sur les côtés, comme ça, on peut, si on veut, faire glisser quelque chose dedans. Donc, hop. Non, on va faire sur la longueur, parce que justement... Voilà, comme ça. Dans le sens, il est où le sens? Voilà, je suis à l'envers. Donc, je le mets là. Et sur les côtés. Pour pouvoir glisser en haut. Hop. Voilà. Là, déjà, ça reste comme ça. Et celui-là, on va faire pareil. On va mettre ici.
Voilà, donc normalement ça doit être bon. Hop. Là on a la petite page là. Ici. On va mieux la plier celle-ci parce qu'autrement ça coince. Voilà. Ensuite, ici on a la petite feuille. Là on a le petit passage ici. Pareil pour celui-là. Ici aussi. Voilà, on a plein de petites cachettes. Là on va bien la tailler. Et voilà. Donc voilà pour la structure. Donc moi en hors caméra, je vais essayer de tout bien tailler droit. Et ensuite on revient pour la couverture. Voilà, donc pour la couverture, j'ai pris donc ma cartonnette du bloc. Donc je l'ai fait aux dimensions de mon mini album, hein. Ça dépend de tout ce que vous faites comme dimension, hein. Vous pouvez l'adapter. Et voilà, que ce soit un peu plus grand pour que la couverture soit plus grande. J'ai fait des petits traits de rainure pour pouvoir faire une tranche, vous voyez, arrondie, comme ça. Et maintenant, il faut mettre du papier pour la couvrir. Donc on va choisir un papier ici dans le bloc. Celui-là il est pas mal, tiens, avec du bois. Hop. Et donc là, on va venir en fait le coller comme ça. Comme ça. Et ensuite, on va rabattre les côtés. Et par contre, là, il faudra rajouter parce que ça fera pas joli. Donc, on fera aussi l'intérieur. Voilà. Donc, je mets les petits scotch double face. Et ensuite, on se retrouve. Donc, par contre, pour bien le plier, pensez à marquer vos plis autour. Histoire que ça se plie bien. Et que le papier ne se déchire pas surtout. Voilà. Voilà. Ensuite, on va couper ici aussi les angles. Hein. On va couper tous les angles. Et voilà. Donc, je vous laisse et je reviens. Bon, du coup, je le fais avec la colle parce que ça ira quand même plus vite. Donc, vous voyez, j'ai marqué mes plis et j'ai dégagé les angles. Hop, si je le mets dans le cadre, c'est peut-être mieux. Voilà. Maintenant, on va mettre ici la colle. Donc là, c'est de la colle de chez F Déco. Je sais même pas si la boutique est toujours ouverte. Mais bon, ça fait un moment que je l'ai, donc je dis je vais l'utiliser parce qu'avant qu'elle soit plus bonne. Donc là, quand vous allez plier l'autre côté, pensez à bien aplatir le petit bout de papier qui reste vraiment ici, là, pour qu'il rentre dans le pli, que ça fasse un joli fini. Alors, cette colle, je l'avais prise pour faire les reliures. Parce qu'elle, franchement, elle colle super bien.
Hop, mais elle était souvent en rupture de stock. Hop, là, voilà, faut bien appuyer pour que ça prenne. Voilà, l'autre côté. Je trouve qu'elle est trop dure à faire couler cette colle maintenant. Hop. Voilà, donc on pense à bien aplatir sur les côtés. Voilà. Et on va venir donc coller. Hop. Voilà, et là on appuie. Et voilà. Donc là on a fait notre couverture. Donc là il faut que je repasse faire les petits traits sur mon papier pour qu'il puisse se plier aussi. Autrement, bah, ça pliera pas et ça va pas faire joli. Voilà. Donc on a notre couverture. Mais le problème c'est que là, on va voir, c'est pas joli. Et donc ben, on va remettre un papier de décor. Peut-être pas jusqu'à la coupe. Hop. Voilà, on va laisser ça comme ça. Et là on va mettre un papier de décor sur les deux côtés. Allez, je vais les couper. Voilà, donc j'ai collé mes petits papiers de décor sur les côtés. Ça nous donne ça. Et maintenant, bah, je vais venir coller mes pages. Alors, le problème, c'est que pour pas que ça s'abîme quand on l'ouvre, quand on le ferme, je vais essayer de le coller ouvert. Comme ça. Donc, je vais mettre de la colle ici et ici. J'ai changé de colle parce que l'autre a été trop dur à sortir. Voilà, pareil de l'autre côté. Si vous avez un sens sur votre papier de couverture, faites attention au sens. Là, moi, j'en ai pas, donc c'est bon. Et on va venir donc le coller. Voilà. Et voilà. Et là, ben, on appuie. En espérant que si quand je le ferme, ça va. Je pense que c'est bon. Oui. Donc, on va passer un petit coup de plioir pour bien faire coller tout ça.
Pareil de l'autre côté. J'ai pas fait attention, c'est le même, c'est dommage. Vous voyez, la colle de FDeco, elle colle plus grand chose en fait. En même temps, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Voilà, donc je vais le laisser un peu sécher comme ça. Et on revient. Voilà, donc il a fini de coller. Et donc notre structure nous donne ça. Donc voilà. Ici, on va avoir une petite pochette. Hop. Ici. Voilà, on a de quoi mettre des photos. Voilà. Ici, on peut mettre des photos vers le haut.